Les petites manips de Monsieur Petit. Comment mesurer le pH d'une solution aqueuse? Nous disposons de diverses solutions aqueuses, c'est-à-dire divers liquides faits à partir d'eau, et nous souhaitons mesurer leur pH. Mais comment faire? Pour commencer, nous allons faire attention. En effet, si ces solutions sont étiquetées de pictogrammes du type nocif ou irritant, corrosif ou bien dangereux pour l'environnement, il nous faut nous protéger avec une paire de lunettes de sécurité et une blouse. De plus, nous manipulerons ces solutions avec beaucoup de précautions. Si vous êtes équipés, prêts et prêtes, passons à la petite manip. Nous allons commencer par utiliser du papier indicateur de pH. Ce papier, qui existe sous forme de bandelette ou de rouleau, change de couleur en fonction du pH du liquide qui est porté à son contact. Il n'est pas très précis, mais très simple d'utilisation. En versant quelques gouttes de la solution étudiée sur le papier indicateur, il change de couleur. Il faut alors se référer à l'échelle des teintes pour déterminer la valeur du pH de la solution étudiée. Ici, le papier devient rouge, la solution a un pH égal à 2. Attention, une bandelette de papier indicateur de pH ne sert qu'une seule fois. Pour mesurer le pH d'une autre solution aqueuse, il faut prendre une nouvelle bandelette de papier indicateur de pH. Voyons à présent comment utiliser un pH-mètre pour mesurer un pH. Cet appareil est constitué de deux parties. Un boîtier sur lequel s'affichera la mesure de pH réalisée, et une sonde pH dont l'extrémité sera plongée dans la solution dont nous voulons mesurer le pH. Cet appareil peut faire des mesures très précises, mais il demande une mise en œuvre très soignée. Ainsi, avant toute mesure et après toute mesure, il faut rincer soigneusement la sonde pH avec de l'eau distillée. La sonde pH doit être régulièrement calibrée. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser ce que l'on appelle des solutions tampons, des solutions dont nous connaissons le pH avec beaucoup de précision. Lorsque la sonde pH est introduite dans cette solution tampon, l'affichage doit indiquer le pH de cette solution. L'appareil est ainsi calibré. Le pH-mètre est prêt à être utilisé, mais il faut toutefois, à chaque fois, le rincer avec de l'eau distillée. Maintenant qu'il est propre et calibré, nous allons pouvoir l'utiliser pour mesurer le pH du jus de citron. En plongeant la sonde de pH dans le jus de citron, nous mesurons un pH de 2,1. À nouveau, la sonde pH sera soigneusement nettoyée avant de passer à la prochaine mesure. Cette petite vidéo est terminée, je te souhaite à présent de bonnes mesures de pH, un bon travail et je te dis à bientôt.